58e session de la CPD, prolongement du dialogue mondial de la jeunesse. Ce que ABT a dit aux jeunes du monde entier. L'intégralité du message lu au Side Event de New York. Lors d'un Side Event organisé ce 8 avril 2025, en marge de la 58e session de la Commission de la Population et du Développement à New York, le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane a prononcé un discours remarqué, soulignant l'urgence d'un dialogue intergénérationnel pour atteindre les objectifs de développement durable. Co-organisé avec les Pays-Bas, le Danemark, l'UNFPA et le Bureau des Nations Unies pour la jeunesse, cet événement a mis en lumière les actions concrètes du Bénin en faveur des jeunes et de la santé. Le ministre d'État a ouvert son intervention en saluant les partenaires internationaux dont l'UNFPA et en rappelant l'importance du 30e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement. Je cite, « Cette commémoration est bien plus qu'un symbole. C'est un appel à renouveler notre engagement pour les droits humains et l'inclusion particulièrement des jeunes. » Fin de citation, a-t-il déclaré. Il a également évoqué le succès du dialogue mondial de la jeunesse tenu à Cotonou en 2024, où des centaines de leaders jeunes de 130 pays ont co-construit une vision actualisée du programme d'action de la CIPD. La rencontre de New York étant le prolongement de ce dialogue mondial de la jeunesse, elle a réuni les mêmes parties prenantes pour un bilan. S'appuyant sur les conclusions du dialogue de Cotonou, le ministre d'État a résumé les priorités exprimées par les jeunes en ces termes. Premier point, santé sexuelle et reproductive. Accès universel à des services de qualité alignés sur la couverture sanitaire universelle. Point 2. Droits humains et égalité des genres. Intégration de politiques anti-discrimination dans l'éducation et la justice. Point 3. Éducation et emploi. Réforme des systèmes éducatifs pour y inclure l'innovation et l'équité. Point 4. Crise globale. Implication active des jeunes dans les solutions liées à la paix, au climat et au développement. Bio-Tchane a détaillé les actions du Bénin pour répondre à ces attentes, notamment, premier point, la vision Bénin 2060, élaborée avec 5000 jeunes, mettant l'accent sur l'emploi, les compétences numériques et la santé. Point 2. Un programme d'éducation à la santé sexuelle déployé dans 1200 écoles, réduisant significativement les grossesses précoces. Point 3. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi, phase 2, pour autonomiser économiquement les jeunes. Point 4. Une réforme du système de santé avec un focus sur la planification familiale et la réduction de la mortalité maternelle. Citant Nelson Mandela, le ministre d'État a insisté sur la nécessité de mesurer le progrès par la protection des plus vulnérables. Je cite, « Nous devons innover et créer des alliances avec les jeunes, pas pour eux. Leur énergie doit guider nos politiques. » Fin de citation, a-t-il affirmé. Il a conclu en invitant la communauté internationale à renforcer les partenariats pour concrétiser les promesses de la CIPD et de l'agenda 2030. Suivez l'intégralité de son discours. Mot introductif du ministre d'État. Distingué représentant du Royaume des Pays-Bas, du Royaume du Danemark, de la Côte d'Ivoire et du Brésil. Madame la directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population, Monsieur le représentant du comité directeur du dialogue mondial sur la jeunesse, Monsieur l'assistant du secrétaire général des Nations Unies chargé de la jeunesse, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous transmettre les salutations chaleureuses de Son Excellence Monsieur Patrice Talon, président de la République du Bénin, ainsi que ses plus vives félicitations pour l'organisation de ce side event
d'une importance capitale. Nous saluons cette initiative qui offre une plateforme de réflexion et d'action collective pour accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable, en particulier en matière de santé, à travers une approche résolument intergénérationnelle. Je voudrais exprimer de manière toute particulière ma reconnaissance au Royaume des Pays-Bas, au Royaume du Danemark, ainsi qu'à l'UNFPA, avec qui nous avons partagé en avril dernier à Cotonou un moment historique à l'occasion du dialogue mondial des jeunes pour leur engagement constant et leur esprit de suite. Mesdames et messieurs, la commémoration du 30e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement représente bien plus qu'un moment symbolique. Elle est une invitation à renouveler notre engagement commun en faveur des droits humains, de la dignité et de l'inclusion, en particulier des jeunes, qui représentent à la fois l'avenir et le présent de nos sociétés. À Cotonou, en avril dernier, mon pays, le Bénin, a eu l'honneur d'accueillir le dialogue mondial des jeunes sur la CIPD, rassemblant des centaines de jeunes leaders et partenaires de plus de 130 pays. Ce fut un espace unique, une agora moderne, où les jeunes ont pu librement exprimer leurs espoirs, analyser les avancées, identifier les défis et surtout co-construire une vision renouvelée du programme d'action de la CIPD. Ce dialogue a été, à mes yeux, l'épine dorsale d'un pont solide entre les générations. Kofi Annan l'a dit, je cite, « Aucun développement ne peut être durable s'il n'est pas porté par la jeunesse. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, ce que nous avons entendu à Cotonou était clair, structuré et ambitieux. Les jeunes nous appellent à un partenariat sincère, fondé sur l'écoute, la co-construction et le respect de leur diversité. Ils nous ont interpellés sur plusieurs fronts. En matière de santé sexuelle et reproductive, ils exigent l'accès universel à des services de qualité, sûrs, accessibles et adaptés à leur réalité. Une exigence qui s'inscrit dans l'esprit de la couverture sanitaire universelle. Sur la promotion des droits humains et de l'égalité du genre, ils appellent à des politiques intégrées dans les systèmes éducatifs, de protection sociale et de justice pour combattre toute forme de discrimination. Concernant l'éducation et l'emploi, les jeunes réclament une transformation des systèmes éducatifs fondés sur l'équité, l'innovation et l'adaptation aux exigences du XXIe siècle. Face aux crises multiples de notre temps, les jeunes proposent une approche intégrée du nexus paix humanitaire, développement, climat. Ils refusent d'être de simples bénéficiaires. Ils veulent être des bâtisseurs de paix, des innovateurs pour la jeunesse, climat, des acteurs de résilience. En contrepartie, ils se sont engagés à diffuser largement les conclusions du dialogue mondial, à porter la voix de la CIPD au sein de leur communauté et à traduire les engagements en actions concrètes. Mesdames et messieurs, le Bénin, fort de sa tradition de dialogue et d'engagement pour les droits humains, n'est pas resté en marge. Nous avons fait de notre vision nationale de développement à l'horizon 2060 une véritable boussole stratégique qui place la jeunesse au cœur de notre développement. Près de 500 000 jeunes et enfants ont été consultés dans un vaste processus participatif pour identifier les priorités de demain. Emploi décent, compétences numériques, inclusion sociale, santé, gouvernance et fierté identitaire. Nous avons lancé un programme ambitieux d'éducation à la santé sexuelle, aujourd'hui intégré dans plus de 1200 établissements scolaires, avec des résultats probants, notamment une réduction significative des grossesses en milieu scolaire.
Nous avons également mis en œuvre un programme d'accélération de l'éducation des filles, en particulier pour les zones rurales et les groupes vulnérables, et nous avons activé la phase 2 du programme spécial d'insertion dans l'emploi, un levier structurant pour l'autonomisation économique des jeunes. Notre système de santé est en pleine transformation avec le renforcement des plateaux techniques, l'accès accru à la planification familiale et une réforme majeure de la politique de santé communautaire. Tout cela concourt à une réduction progressive de la mortalité maternelle, objectif auquel nous restons fermement attachés. Mesdames et messieurs, notre ambition est claire: faire du Bénin un modèle de société inclusive et résiliente où chaque jeune peut rêver, agir et réussir. Comme le disait si bien Nelson Mandela, je cite, « Nous ne devons pas juger une nation par la manière dont elle traite ses citoyens les plus puissants, mais par la manière dont elle traite ses plus vulnérables. » Fin de citation. Pour cela, nous devons continuer à innover, à oser, à créer des alliances nouvelles. Car nous n'avons pas d'autre choix que de bâtir nos politiques publiques avec et non pour les jeunes. Leur énergie, leur créativité, leur courage doivent guider chacun de nos pas. Je nous invite collectivement à poursuivre cette marche avec détermination, car c'est ensemble, dans un dialogue intergénérationnel sincère, que nous pourrons réaliser les promesses de la CIPD et de l'agenda 2030. Bon succès à nos travaux. Je vous remercie.